Chazak ou Baruch, Besorot Tovot Rabotai. On est aujourd'hui le 23 dans le mois d'Av. Il est là aujourd'hui de Steipler, Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Zacher Tzadik Livacha. Vous avez tous entendu parler de lui. D'abord, c'était le père de Rabbi Chaim Kanievski, mais il est décédé à 85, il y a à peine 38 ans. Donc beaucoup ils l'ont connu. Et quand on a connu la personnalité et on voit comment ça peut nous inspirer et nous donner le chemin de la bénédiction comme la paracha nous le souhaite, alors c'est à nous pas seulement d'allumer une bougie, connaître un petit peu son histoire, pour ceux-là qui veulent étudier ses livres qu'il a écrits sur le Talmud. Et il s'appelle le Steipler parce qu'il a vécu dans une ville, Horno-Steipel, quelque chose comme ça, à côté de Tchernobyl, j'ai vu dans la carte. Et une des histoires connues de lui, témoignée dans son livre Toldot Yaakov, qu'elle nous donne beaucoup de force pour le service divin. C'était dans la première guerre du monde. Il était soldat dans l'armée russe et c'était un Shabbat. Bien sûr que le Steipler, il faisait tout ce qu'il faut pour garder les règles. Et la norme était que quand le gardien il a terminé la garde, il accroche le blouson, les grands blousons sibériens là, pour le prochain. Et ça se trouve que le Steipler, il arrive vendredi soir très tard et le grand blouson accroché sur un clou, sur un arbre, et il fait moins 40 degrés. Il y a une halakha, vous le connaissez bien dans les règles de Shabbat, chaque chose qui est accrochée à un arbre, il n'y a pas, même si c'est Issour des Rabbanan, un risque que le clou il va tomber avec un morceau d'arbre. Qu'est-ce qu'on fait? D'un autre côté, moins 40. Alors bien sûr que si c'est nous, ça nous arrive, nous même à moins 20, c'est pico arnefesh, t'as le droit, il n'y a pas de problème. Mais le Steipler, il raconte comme ça, comment il a fait? Il a réfléchi et il a dit, bon, je vais essayer de tenir 5 minutes. 5 minutes et il tient. Et après 5 minutes, il va pour prendre le blouson. Il dit, attends, si j'ai tenu 5 minutes, je peux essayer encore 5 minutes. Et il a tenu comme ça toute la nuit. Et il nous apprend une grande tactique. C'est quoi la beracha? La beracha, asher tishme'u el mitzvot Hashem Elokechem. Kelala lo tishme'u. La bénédiction, elle est toujours de savoir c'est quoi l'ishmoa, compter les mitzvot. Quand quelqu'un est venu le voir, il disait j'ai beaucoup de péchés, là le Yetzirara il m'a fait ça, j'ai pas envie de ça. Le Steipler il a dit stop, attends, ne me compte pas tout ce que tu as mal fait. Ça c'est la kelala. Imlo tishme'u. Tout ce qui est négatif et que tu as échoué et que le Yetzirara il t'a gagné, ne les compte pas. Je veux la beracha. C'est quoi la beracha? Cher tishme'u. Compte-moi les fois où tu l'as gagné. Il y a eu des fois où tu l'as gagné. Il y a eu quelques fois où tu as tenu 5 minutes, où tu as réussi de faire une mitzvah, où tu as pu faire la tzedaka, ou shalom bayit, ou la patience. Si on arrive à compter les positifs, et on voit qu'on a réussi dans ces détails-là, les petits détails deviennent des grands détails. Alors si on veut gagner cette bénédiction royale, à nous d'essayer de continuer à chercher toujours le positif. Et si on voit qu'on a du mal à retenir, on attend 5 minutes. Et ça va passer, et comme ça, Bezrat Hashem, avec le mérite, en tous les cas, de Steipler, nous aussi, on va avoir encore un petit peu plus de patience et d'avoir cette bénédiction divine avec nous toute la journée. Bonne journée.